Bonjour, je voudrais aborder avec vous aujourd'hui un ensemble d'enseignements qui portent sur le thème de la Renaissance. Je n'aborde pas tout de suite le thème de la Renaissance tel que Jésus-Christ l'a entretenu avec le grand docteur de la loi en son temps, mais je voudrais ici aborder un certain nombre de questions qui concernent la vie des êtres humains que nous sommes, la vie des hommes et des femmes que nous sommes, confrontés à un moment donné à un certain nombre de difficultés, confrontés à un moment donné, perdus à un moment donné de leur existence qui ne se retrouvent pas. Je vous l'assure, il y a des gens qui toute leur vie ont vécu une vie qui n'était pas la leur. Il y a des gens qui, bien que vivant leur propre vie, à un moment donné, se sont détournés de la vraie voie. Et la portée et l'objectif principal de ces enseignements, c'est de vous montrer comment est-ce que vous pouvez revenir sur le chemin. Je considère d'emblée qu'il n'y a pas de vie meilleure hors de la volonté de notre Dieu. On ne peut pas vivre épanoui si on ne connaît pas la mission que Dieu nous a donnée. On ne peut pas vivre épanoui en vivant la vie d'une autre personne. Vous me direz, oh, mais il y a des gens qui sont heureux, il y a des gens qui sont heureux, mais qui vivent, qui ne connaissent pas Dieu. Et de quel Dieu parlons-nous ici? Nous allons répondre à toutes ces questions-là au cours de ces enseignements. Et je vous demande de rester scotché. Ils vous arriveront à dose homéopathique parce que je ne peux pas poster de longues vidéos. Vous aurez donc de courtes séquences de 5 à 10 minutes, moins parfois, et nous allons finir par avancer jusqu'au terme de ces enseignements qui, je vous l'annonce d'emblée, sont très, très, très intéressants. Alors, Martin Seligman, et lui, il, il disait qu'il est fondamental de comprendre le cycle de la dépression. Et vous voyez là, je commence dans un volet sous un aspect purement intellectuel et scientifique pour aborder la question. Mais vous verrez très bien que ce que certains prennent pour juste être une question scientifique peut parfois avoir une portée spirituelle très, très, très importante. Pour Martin Seligman, il dit que la dépression peut naître lorsqu'une personne apprend à croire qu'elle est impuissante face à des situations difficiles, même quand des solutions existent. Et moi, je vais focaliser ces enseignements dans la Bible, en partant de temps en temps, en revenant de temps en temps sur le plan scientifique pour mieux faire comprendre les choses, mais je vais également sur le plan spirituel euh, m'appuyer sur des personnages dans la Bible, des personnages célèbres qui ont mené leur vie aux côtés de Dieu, qui ont servi le Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, mais qui à un moment donné se sont soit détournés de leur voie, ou alors soit se sont rendus compte qu'ils en avaient encore à savoir et à se réajuster pour être pleinement épanouis dans leur vie, pour être pleinement en accord avec ce dont ils étaient destinés, ce pourquoi ils devaient vivre. Alors, je vais me focaliser sur un personnage célèbre dans la Bible. Le premier dont je vais parler ici, il s'agit de Jonas. Mais permettez-moi encore une fois de plus de citer quelqu'un que j'aime lire, au-delà de la Bible que j'affectionne aussi particulièrement et qui est mon livre de chevet. Ce personnage-là, c'est Thomas Carlyle. Thomas Carlyle déclare que la nuit la plus sombre précède toujours l'aube. Et après l'avoir cité, je vais entrer dans la Bible pour parler de Jonas. Jonas, dans le premier livre de Jonas, Jonas 1, la Bible écrit: la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Verset 2. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle,
car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Alors, lorsque j'ai lu ces propos, j'ai compris une chose. Tout homme a une mission sur terre. Personne n'est né pour être inutile. Notre diversité, la pluralité de nos différences est la parfaite traduction de nos importances individuelles qui, ensemble, se fédèrent pour construire notre milieu de vie. Depuis le cadre familial jusque dans la société dans laquelle nous vivons. Il est important, mes chers, de savoir ce pourquoi on est sur cette terre, de pouvoir trouver sa juste place, sans quoi on irait à gauche et à droite en perte et gaspillage de temps. On vivrait alors dans un grand vide, avec un grand vide dans le cœur, parce qu'on ne se sent pas à sa place. Et parfois, les rejets sont venus de cela. Il y a des personnes qui subissent des rejets à cause de ce qu'ils ne sont pas à leur vraie place, à cause de ce qu'ils vivent une vie qui n'est pas la leur. Et cela accroît les frustrations. L'une des causes du rejet, c'est aussi le fait de ne pas recevoir la reconnaissance des autres, surtout lorsqu'on l'attend. Cependant, lorsqu'on prend conscience de son rôle, lorsqu'on sait ce pourquoi on est là, ce qu'on doit et qu'on devrait faire, commence alors votre épanouissement. Vous pouvez passer toute votre vie à vivre une vie qui n'est pas la vôtre. Voilà ce que j'appelle, si jamais vous n'avez pas pris conscience, si jamais vous n'avez pas clairement défini le cadre de votre existence et que vous êtes en parfait accord avec cette existence-là, c'est une dimension très, très, très importante. Vivre la vie qu'on devrait vivre. Mais vous me poserez la question, comment savoir qu'on vit la vie qu'on devrait vivre? Comment savoir qu'on est en parfaite conformité avec ce pourquoi on est destiné? Et je vais, au cours de ces enseignements, répondre à toutes ces questions. Mais ce que j'appelle ici et ce que j'appellerai dans ces enseignements vivre dans un abîme, vivre dans l'obscurité, c'est cette vie qu'on mène en dehors de ce qu'on devrait être en train de vivre, en dehors de la vie qu'on devrait être en train de mener. Cette vie dans le noir. Et je vous assure, lorsque vous aurez fait l'autopsie de votre existence, qui jusqu'ici, peut-être vous n'y avez jamais songé, mais vous vous posez certainement des questions, qui jusqu'ici vous amènent donc continuellement à une interrogation à laquelle vous ne trouveriez pas toujours des réponses. Je vous assure qu'en suivant ces enseignements, vous allez entrer dans une action, mener un certain nombre d'actions qui vont vous permettre de vous retrouver.